Rav avec Aleph, c'est Rav avec E. Daf Yomi, page 48 dans le Talmud. On est arrivé à la ligne 10, toujours dans le même sujet. Et c'est beau parce que ça va être lié aussi à notre sujet. Ce matin, j'ai revu un petit cours par rapport à la vente du Hametz. Dans la vente du Hametz, que chacun de nous doit faire et que les rabbins ils ont bien précisé, c'est écouter le genre de Rav Ovadia Yosef, Rav Aaron Aboutboul, qui disait qu'on peut vendre même du Hametz Gamour et tout, et même dans le congélateur, hein, en exemple, tu mets 2 sacs, que c'est des choses qui ne sont pas cachées les Pessah, tu peux marquer vendu dessus, sans problème, et la vente est valable. Et pourquoi? Parce que la vente, comment elle se fait? Donc, tu peux la faire dès aujourd'hui, mais tous les ventes qui se font dans l'internet ou dans machin, ils vont arriver chez le goy ou chez le rabbin qui centralise tous les contrats, et ils mènent tout chez le goy, et ils vont faire donc lundi l'acte d'acquisition. Et ils vont échanger, comme on a dit, un objet, le stylo. Le goy, il va donner une petite somme pour acheter, c'est ça notre sujet. Mais il ne donne pas toute la somme, justement. Le contrat, il est qu'il a une semaine d'amener toute la somme, pas pour réfléchir, l'affaire est conclue. Le stylo a été échangé, il y avait une petite somme d'argent sur la compte, voilà, qui a été donnée, sauf que il a une semaine pour amener 10 millions pour toute la somme du Hametz, et s'il n'amène pas jusqu'à fin de Pessah, à la sortie de la fête, on marque le délai, hein, donc 20h45, elle est avec 20 minutes de marche, la vente elle est annulée. Et voilà comment ça se passe sur un pied, les ventes que nous on utilise. Et donc c'est notre sujet où on est en train de savoir quand l'affaire est conclue. Il y a eu un échange, il y a eu un objet qui a été levé, donc l'acte d'acquisition, plus une acompte qui a été versée, même si elle est tout petit. L'affaire est conclue. C'est ça notre sujet, non? Allons-y. Après, alors, à la vente annulée, on doit retourner la compte. Non, non, pourquoi? S'il n'a pas amené la somme, la compte, elle est finie. C'est pour ça qu'il donne tout petit à compte. Hein. Il peut donner 50 shekels sur le compte. Hein. Mais alors, les 50 shekels, ils sont perdus. Ils sont perdus, bah, ça fait partie du contrat. Quoi, si quelqu'un s'est engagé pour acheter une maison et tout, il a donné une acompte, tout est bon, il a une semaine pour amener l'argent. S'il n'a pas amené l'argent, il a perdu la compte. Ou s'ils veulent faire une bonne geste, on leur donne la compte. C'est pas un problème. Hein. De toute façon, on le donne quoi qu'il arrive. Hein. Des cadeaux et des choses. Hein. Pour qui sera là. Hein. Il y en a toujours, il y en a un le même. C'est un russe ou je sais pas quoi, ou un druze. Bon, Amarava. Kra, on est toujours dans le même sujet, donc est-ce que l'argent termine l'affaire? Kra ou matnita, mais salaire ishlakish, kra dirtive ki haish ba'amito, bepikadon, ou bitsumet yad, ou begazelo achak et amito. Soumet yad, c'est un prêt. Amarav Chizda, kegon shihed lo kli, le alvaato. Achak, Amarav Chizda, kegon shihed lo kli, le oshko. Ki ahadre kra active, vaya ki yeheta ve'ashem, ve'shiv et agezela ashar gazal, ou et aoshek le achak, ou et apikadon asher ufkadito. Donc dans la Torah, on te précise que ce sera un prêt, que ce sera un gage, que ce sera une hypothèque. Tout doit être quand même fait avec un acte d'acquisition, sinon l'affaire n'est pas conclue. C'est ça qu'il voulait amener comme source. Rava. Amar le Rav Papa, le Rava n'est pas d'accord. Et il m'a mis il peut avoir une possibilité où il a tiré, mais après, le lendemain, il a redonné l'objet. Ça veut dire, je t'ai demandé 100 shekels, je t'ai laissé, je sais pas quoi, une bouteille de vin, non, je veux dire, un visseuse pour Garche. Après le soir, je suis venu te dire, je peux reprendre la visseuse, j'ai besoin, mais je te la ramène, parce qu'elle est à toi tant que je t'ai pas remboursé la somme. Alors, même si je l'ai tiré là, c'est pas à moi. Hein. La visseuse, elle appartient toujours à Asher. Et Achitsumet Yadam il est hadre, velo kme kigon shenetalo emeno, vechazar vefkido etzlo yarekra lo tiufta, velo siyat hashta de adrekra, mesayale. Donc tu vois que c'est toujours pas conclu. Utsumet yad lo adrekra, ve'atanya amar Rabbi Shimon, minayin niten et ha'amur lema'ala, lemata, dichtivo mikol asher yishavar alav la sheker. Si ça a été disparu, il va falloir que Asher il va jurer qu'il n'a pas touché ou que ça a été volé ma visseuse.
ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבו אמר רב לרבות תשומת יד להישבון בהדיא מי הלא ההדרי קרא. Donc la Torah, elle t'a précisé ce cas aussi, que même si j'ai repris la visseuse et je te l'ai ramené le lendemain, si ça a disparu, tu dois quand même jurer. Matnita menala ndetania venetana la ballan ma'ala marav bele ballan ou de lo mechassa meshicha aval midi achita de mechassa meshicha lo ma'al ad de mashich ve'atania netana la sapar ma'al. On est toujours dans la pièce d'hier là avec le trou dedans, que si quelqu'un il a donné cette pièce au responsable du hammam, vous vous rappelez ou pas, c'était ça l'utiliser, ou même pour le coiffeur, le fait qu'il a accepté, ça y est, l'affaire est conclue. Sauf si le coiffeur il est pas juif, donc même s'il a pris la pièce, ça veut pas dire qu'il s'est engagé de te couper les cheveux. D'accord, c'est peut-être comme aujourd'hui, ils donnent les tickets pour la queue là. Hein, des numéros. Voilà, tu vas te promener et tout, tu reviens avec le ticket. Bon, aujourd'hui, quand tu as le ticket, c'est ton rendez-vous. Hein. Mais à l'époque, le ticket ou la pièce, ça ne veut pas dire que je suis engagé de te couper les cheveux. Hein. D'accord? Tu ne m'as pas payé la coiffure encore. Hein. Tu m'as donné juste un objet d'échange qui ne m'engage pas si le coiffeur n'est pas juif. Que ce sera un coiffeur ou un marin ou un responsable de hammam. Donc ça dépend si c'est un juif ou un non-juif. Quand c'est un juif, oui, il y a un engagement, il y a un échange qui a été fait avec une pièce, donc il s'est engagé de te donner le service en contrepartie. Je tourne la page. Elle a caché les Rish Lakish. Amar le Rish Lakish, Amani Rabbi Shimon. Donc, selon Rabbi Shimon, il y a encore, il peut faire marche arrière, même si ça a été payé d'avance, hein, tant que ça n'a pas été consommé. Mais c'est pas la halakha. La halakha, c'est t'as payé le coiffeur, et en échange, il a pris l'argent, il faut qu'il te coiffe. Mais voilà, on va terminer maintenant en beauté avec tous ceux-là qui ne tiennent pas leur parole. Aval Amrou, j'ai tourné à la page B, hein, 48B. Deuxième ligne. Aval Amrou Mishepara. Ça, c'est quelqu'un que après qu'il a donné l'argent, d'accord, il n'a pas encore fait l'acte d'acquisition, mais il a donné la transaction et il veut faire marche arrière. On a vu qu'il peut faire marche arrière, mais c'est pas beau. C'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Tu as serré la main, ou tu conclus. Itma Rabayamar Odoemodi Ainan la. Ravamar Meilat Laitin Lanle. Abaye, il disait que même le tribunal, il annonçait, hein, qu'on ne peut rien faire contre toi, mais on te maudit. On peut l'annoncer que tu es un homme sans parole. Mais il y a deux avis, hein, Abaye et Rava. Il dit non, ne le fais pas quand même, c'est honteux. L'autre il dit c'est pas honteux, il n'a pas tenu la parole. Hein. D'accord, c'est ces deux avis. Chacun il amène une source avec une histoire. Amarava. Mena, Aminala, tu sais d'où j'ai une source? L'Inset, de Rabbi Hiya Bar Yosef, Yahav Lezouza Amilha. Il a vendu du sel, il a reçu de l'argent, mais il n'y a pas eu encore un acte d'acquisition. Le Sof Yakar Milha. Et après un mois, on va dire, le sel a monté. Et comme les autres, ils n'ont jamais encore signé et fait le contrat, ils ont juste donné la compte, le rabbin il a dit attends, ils n'ont pas venu payer, je vais garder le sel pour moi, je vais le vendre plus cher. Il voulait faire marche arrière. Va chercher le sel, voilà, tu peux faire marche arrière, mais s'ils ne veulent pas te donner le sel, tu peux rien faire. Et Amar Odoina Medain Ale, Rabbi Chaya Bar Yosef Bar Odoeu. Et la maï maïla teltin Ale, Rabbi Chaya Bar Yosef ati le Kaboul Ale la tuta de Rabbanan. Et la Rabbi Chaya Bar Yosef et Ravon ou Diahavele. Ah, la Gemara dit c'est pas pareil. Ils n'ont payé que une partie et ils n'ont pas payé la totalité. Et la vente elle se termine en général. Ils ont pris la marchandise, hein. Ils ont payé que la moitié. Ils ont pris le sel. Le vendeur, c'est le rabbin. Et le rabbin, il est venu voir le Beddin. Il disait, regarde, il ne m'a pas payé toute la totalité. Maintenant, le sel, il a augmenté. Je vais récupérer mon sel. Et je leur rembourse leur moitié. Alors, le rabbin, il a dit, s'ils veulent te rembourser le sel, te redonner le sel, ok. Sinon, attention à toi. N'annule pas la vente. Sinon,
T'as pas de parole. Kenegdo ou connaît, Amalé, Rabbi Yochanan, Keneged Kulo ou connaît. Itmar et Ravon Ravomer Kenegdo ou connaît, Rabbi Yochanan, Keneged Kulo ou connaît. Parce que c'est un grand débat. Est-ce que donner une acompte, voilà, la compte elle achète tout, ou la compte elle achète solo la compte? Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand débat. Tu as acheté 1 tonne de sel. Tu as donné une acompte qu'elle est en valeur de 100 kilos. D'accord? Est-ce que tu as acheté tout le tonne avec ces 100 shekels? Ça dépend des conditions de la compte. Si la compte, il le perd parce qu'il n'a pas respecté sa parole, il ne le perd pas, ça dépend. Bravo. Alors la Gemara, elle te répond. D'abord, il y a 2 avis, toujours chez nous. Un, il dit non, la compte c'est sur la totalité. L'autre, il dit non, la compte c'est à la valeur de ce que tu as donné comme acompte. Mais tu vas noter Ravon la Havero Amar lo imani choser birboni machulach, ala omer imani yachzor birpolecha erboncha. Netkaimu atnaim divrei Rabbi aussi. La Gemara te dit c'est pareil. Quelqu'un, je te dis un vendeur, écoute, voilà, je te donne quelque chose. Si je fais marche arrière, bah je te l'abandonne. Et si moi je fais marche arrière, chacun dit, je te paye le double. C'est valable, ça fait partie des conditions de commerce. Tu peux dire ce que tu veux. C'est Rabbi aussi. Rabbi aussi de Amar Aspartakania. Mais Rabbi Yehuda, il dit non, 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 non. Je ne peux pas te dire payer le double. Chaque chose qui est payée, il a une valeur et c'est contre la valeur. Amar Rabbi Shimon Gamliel Mamed Varim, je dis Amar lo Ervoni ikon. Aval machar lo bait osade be'elef zuz, para lo 500 zuz. Kanar, marzir lo etachar, afilu achar kama shanim. Mais tout ça, c'est sur des mobiliers. Mais si c'est de immobilier, tu as acheté une maison à 1000 et tu n'as payé que 500. Et le reste, ça doit être la banque, quoi qu'il arrive. Tout le terrain, il est à toi. Et là, ça n'existe jamais une partie de terrain. Le débat des rabbins, c'est dans des choses qui ne sont pas de terrain. Maïla boadin le metal telim de stama kan le kul ou lo, tal telim stama lo kakani. Ou maïshna de karka de kaspa kan le mamash de kan le kula metal tel lo kan le kabul mishipara, lo kan le kulé. Et même dans le mobilier, ça dépend quoi. Si tu as acheté un frigo et tu as donné une acompte, tu ne peux pas récupérer que la moitié du frigo. Mais si c'est des fruits, des légumes, des choses qui peuvent être calculées selon la tâche, là aussi il y a le débat. D'accord? Donc il y a des mobiliers qui sont comme l'immobilier. Les maquetanay amalbet ravero la mashkon venichnesa shmita afa pishon shavet la plague. Non mais shamet gravage gam lira yudan asio mashkon kenegol vato ben shamet là mais shamet. C'est le même débat quelqu'un qui l'a fait un prêt avant la 7e année et on sait que la shmita annule les prêts. Mais il a eu un garge. D'accord? Alors le prix est annulé mais l'autre il a une bouteille de vin qui a une valeur de 100 shekels. Comment je fais maintenant? Ah, il y a le même débat. Est-ce que la bouteille de vin, elle était valeur de toute la somme et même si la Shemitah annule la somme, tu es obligé de le rembourser parce que sinon je garde la bouteille de vin? Ou, non, je suis cuit, j'avais la valeur de la bouteille, mais maintenant il n'y a plus de valeur parce que la Torah elle a annulé la dette. Bon, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui le prosboul. C'est un papier qui permet de garder les prêts, même tous les 7 ans. Maïno Meshamet, et Kamar Bashum Gamliel, mais Kenegdo Michal Rabbi Yehuda Nassi, savoir l'air Palganami Meshamet. Jetons la page. Et la mashkon, chez la page 49, Dena kitla mali, la lave shmamine, maïno meshamet, de kamar ban shon gamiel, no meshamet bekulo. Ma meshamet de kamar budan si, la arpal gadolna kitel mashkon, ba kamif regir ban shimon gamiel savar, keneged kulo kone, ve Rabbi Yehuda Nassi savar, kenegdo hu kone. Alors il y a toujours ces 2 avis-là, ça reste comme ça ce débat. Lo, maïno meshamet de kamar ban shon gamiel, pal gadena kitale mashkon, בכלל דרבי יהודה הנשיא סבר להכפל גדנה כדי למשכון עמי משמת, למשכון נקת למלי, לזיכרון דברים בעלמא. Là, un rabbin il dit non, il doit le rembourser la bouteille de vin, tout est annulé. Et l'autre il dit non, il le garde la bouteille de vin, même si la dette elle était annulée. Voilà la page. Demain on va raconter quelques histoires dans le Talmud, et avec des ventes qui sont mal déroulées. Il y a eu des problèmes, il y a eu des acomptes qui ont été payés, ou la marchandise qui a été périmée. Demain on va voir comment à l'époque les rabbins ils ont classé ça. Et demain on finit aussi ce sujet et on va démarrer un nouveau sujet. Combien de marches on peut avoir aussi? Marche minimum, marche maximum dans certains objets. On va dire aujourd'hui si tu vends le lait, tu as une marche maximum, c'est la loi du pays. Tu ne peux pas vendre le lait plus que 6 shekels 84. Alors ça va être le sujet de demain. Excellente journée à tous. Baruch Adonai Le'olam. Amen, mais amen. On va passer à les halachot de Pesach, Rabotai. Dernier cours.